Tissot qui a bien voulu accepter cette participation au premier sommet du tarot. Et je te remercie, Elisabeth, pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Ben, je te remercie moi parce que ça me tenait vraiment à cœur d'avoir une artiste comme toi présente dans ce sommet qui, à chaque fois que je vois une de tes œuvres, une de tes arcanes, elle me fait, elle m'illumine de l'intérieur en fait, comme à chaque fois mes arcanes. Et là, de manière différente, c'est et à la fois respectueux de, comment dirais-je, de cette énergie des arcanes et en même temps moderne dans cette Dans cette énergie inter- actuelle. Oui, interprétation, tout à Voilà, fait. Mm. exactement. Donc, bon, avant d'aller plus loin, bah, je t'en prie, présente-toi. Avec plaisir. Alors, je m'appelle Clara Tissot, je suis artiste plasticienne. Je crée avec tout ce qui me plaît visuellement. Ça peut être des matières semi-précieuses, donc des pierres semi-précieuses, lapis-lazuli, turquoise, cristal de roche, comme des perles fantaisie, du verre teinté, des graineries, des coquillages. Je n'exclus aucune matière et j'utilise tout ce qui me plaît. Donc l'idée, c'est de rendre vivant une thématique par la lumière, la présence, la matière et les couleurs. Et ce qui est amusant, c'est que c'est le tarot de Marseille qui m'a amené sur cette voie de la réalisation et de la création. Parce qu'avant avant de faire ce tout premier projet, je n'avais jamais créé quoi que ce soit auparavant. Et donc, tout a débuté avec le tarot de Marseille qui, lui, m'accompagne depuis plusieurs années. Et donc, il m'a permis de me trouver en tant que personne et en tant qu'artiste. Et j'ai trouvé ça très beau. Voilà. Euh, et du coup, la question que je me pose maintenant, c'est comment le tarot de Marseille, ou le tarot en général, puisqu'on a, il y a entre les oracles et les deux tarots, on va dire, Oui. voilà, est entré dans ta vie, comment il a fait partie de ta vie, de ton univers, comment est venu ces magnifiques œuvres, et puis tout ce que tu crées encore aujourd'hui, hein, bien sûr. Merci. Le tarot est entré dans ma vie tôt. J'entrais dans l'adolescence, j'avais 14 ans, 15 ans, et je me posais beaucoup de questions, comme tout adolescent. J'étais fascinée par ce jeu parce que je le trouvais beau, mystérieux. euh, que- pour moi, il enfermait plein de secrets, en fait. Et moi qui cherchais des réponses, je pensais les trouver dans le tarot. Et c'est comme ça que je me suis tournée vers ce jeu. Parce que j'étais pleine de... Je cherchais à comprendre des choses sur moi-même. Et j'étais vraiment attirée par ce jeu avec ses couleurs, avec ses codes, avec ses symboles. Et c'est comme ça que ça a démarré. J'aimais déjà les cartes auparavant, avant de commencer avec le tarot de Marseille. Je tirais les cartes, mais avec un jeu qui s'appelait Witch. C'était un jeu avec quatre sorcières et les quatre éléments qui étaient inclus dans des BD, donc des BD que je lisais à 11, 12 ans. Et un jour, il y avait ce petit jeu de cartes qui était offert avec les BD. Et j'avais trouvé ça fantastique, j'avais adoré. Et c'est plus tard, donc vers 14, 15 ans, que j'ai voulu passer à des choses un peu plus sérieuses, un peu plus matures, et que je me suis tournée vers ce jeu du tarot de Marseille. Voilà. Et ce qui est fou, c'est que bah, tu es toute jeune, hein, et le tarot de Marseille, il a quand même, quand on le regarde au départ, il donne pas très envie. Que ce soit les couleurs qui sont quand même toujours, bah, elles sont basiques, les illustrations, parfois ça peut faire peur, c'est C'est pas, vrai, c'est vrai. on n'est pas forcément attiré si ce n'est par son énergie, parce elle Mm. est puissante. Et alors que, on va dire que le Rider-Waite est un petit peu plus actuel, C'est vrai. Un peu plus engageant. voilà, dans les illustrations. Et toi, c'est comme ça, c'est le tarot de Marseille, outre donc ce jeu Witch. Il me semble que je connais cette BD, j'ai dû déjà la Oui, ça voir. remonte. Elles sont jolies, c'est des sorcières fées. Elles volent, il y a toute une histoire, il y a et il y avait déjà ces premiers prémices de symboles avec les quatre éléments, feu, air, terre, eau. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que mais j'ai jamais trouvé le tarot de Marseille, il ne m'a jamais fait peur. Je le trouvais plus intriguant. D'accord. Le fait que justement il y ait toutes ces variations de figures avec un ange, puis tout d'un coup un squelette avec une faux,
tout ça, ça m'intriguait. Je me disais, mais pourquoi? Quelle histoire raconte le tarot? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Qu'est-ce qu'il a à nous révéler? Alors, moi, au début, je pensais que c'était sur la vie, avant de comprendre qu'en fait, il parlait de nous. C'est vraiment un miroir qui nous apprend à nous connaître. Et donc ça, je pense qu'on le sait tous plus ou moins de manière inconsciente. Et c'est en faisant le pas Puis moi, encore une fois, comme tu le dis, j'étais jeune, j'avais 14 ans. Et justement, le battleur, cette première arcane, c'est exactement ça. Il a tendance à aller chercher à l'extérieur ses réponses. Et c'est au fur et à mesure du chemin qu'il se rend compte qu'en fait, il avait déjà tout en lui et que c'est à l'intérieur qu'il faut aller voir. Mais il faut des deux. Et c'est comme ça qu'on avance, qu'on apprend. Et c'est des cycles aussi, ça je l'ai remarqué, parce que quand on pense avoir compris quelque chose, on se rend compte qu'il y a une marche au-dessus et qu'il y a encore à comprendre quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus haut. Et c'est toute l'histoire de la vie, en fait. Et c'est pour ça que ce mât, d'ailleurs, va à la rencontre du battleur jusqu'au monde, mais qu'il n'a pas terminé et qui recommence, parce qu'il y a encore une marche à monter. Et c'est ça qui est génial, parce que finalement, on en vient aussi à cette notion de libre arbitre, c'est que c'est nous qui décidons aussi. Est-ce que on a envie Parce que tout est question de choix qu'on fait dans la vie, ou bien on fait le choix de la facilité, entre guillemets, et on souffre pas mal, parce que du coup, on revient souvent dans le mur, hein, avec cette roue de fortune, où on répète des schémas jusqu'à les comprendre. Ou bien, justement, quand on a fini par comprendre tout ça, on fait le choix de se dire, bah, j'avance vers la lumière, je continue à avancer. Mais plus ça va, normalement, moins on souffre. Parce que du coup, on comprend. On commence à comprendre comment ça marche, comment les choses Les fonctionnent. leçons, un petit peu. Voilà, c'est ça, heureusement. Exactement. Et Voilà. merci pour tous ces mots parce que j'avais à cœur, et on en a parlé avant, quand on s'est eu en ligne, de faire découvrir le tarot autrement que le côté médiumnité ou tirage, qu'il avait un univers, il était grand et qu'on pouvait l'emmener comme toi, le découvrir, se l'approprier, le vivre intérieurement, mais à travers aussi l'art. Complètement. Ouais. Puis, moi, il m'a accompagné, bah, c'est mon coach, quoi, c'est mon thérapeute, mon coach. Moi, je dis toujours, j'ai 22 arcanes à l'intérieur de moi. Je pense que c'est pourquoi. Tout à fait. Et ça, Exactement. et merci parce que vraiment, cette dimension de toutes ces arcanes, quand tu parles, le battleur, le petit jeune qui commence son aventure, et puis plein de choix s'offrent à lui, et puis il va grandir avec, bah, à travers ses choix, et en soutenance avec le mat, Hmm. qui le pousse et qui le laisse aussi se dire bon, bah, on laisse des choses derrière pour pouvoir avancer, sinon le petit baluchon va être un peu trop lourd. Complètement. Complètement. Euh, Ouais. ouais, c'est comme ça aussi que tu l'as vécu quand tu as commencé à. Alors, tu as commencé par quel arcane? Tu as fait dans. Alors, je les ai fait dans l'ordre, tout à fait. J'ai commencé par le battleur parce que pour moi, c'était une évidence de commencer par le battleur qui est le 1, le commencement, le début de quelque chose. Et en effet, parce qu'on m'avait déjà posé cette question, de savoir pourquoi je n'avais pas commencé par le mât, et ça, je l'ai réalisé après coup, parce que c'était un projet qui a duré 2 ans, donc ça a été 1 mois par arcane, donc chaque mois, je me plongeais dans une arcane dans l'ordre, jusqu'à ce monde, et pour réaliser ce mât dans la matière, en fait, il fallait être allé d'abord à la rencontre de toutes ces arcanes. Et en fait, j'étais ce mât qui allait à la rencontre du battleur, puis de la papesse, l'impératrice, pour ensuite, voilà, le réaliser dans la matière. Alors, je vais vous montrer. J'ai le jeu devant moi Oui, où tu as édité les 22 arcanes tout à fait. dans un jeu que j'ai reçu, que j'adore. J'ai commencé à j'ai posé des lectures d'arborescence de vie. Alors, le mat, je ne sais pas si vous verrez. Yes. Et j'ai Si, beaucoup. si. Ouais, il est vraiment beau. Alors, c'est vrai que dans les œuvres, on voit vraiment la brillance, enfin, les éléments que tu as pu, Matière. voilà, toutes les matières. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est, alors je montre le battleur du coup, euh, ces fleurs que tu as rajoutées au niveau de chaque arcane. Mm. Et ça m'a interpellée. Je me suis dit, bah, tiens, comment est-ce qu'elle a reçu les fleurs? Est-ce que c'est parce que les fleurs ont une énergie aussi, elles ont
des odeurs particulières. Elles vivent, voilà, on n'a pas toutes les fleurs. Moi, je suis au Portugal, j'ai pas les mêmes fleurs que toi. Bien sûr. Elles doivent être magnifiques d'ailleurs. Oui, c'est le beau printemps en ce moment, c'est magnifique. On a tous les coquelicots. Mais ça, vous en avez, il y en a aussi en France. Oui, oui, oui. Comment c'est venu alors? C'est magnifique. Alors, eh bien, figure-toi que c'est quand j'ai visualisé le projet, je les ai visualisés avec des fleurs. Je me suis dit que ça serait ma petite touche personnelle. Moi, j'aime bien cette idée d'accompagnement. Euh, J'adore les pierres. Ma maman est créatrice de bijoux. Elle a donc appris les vertus aussi de toutes ces pierres. Donc, l'idée, c'est que ça soit plus qu'une œuvre, en plus de toute la symbolique qu'elle véhicule et puis la figure qu'elle représente, qu'il y ait ces notions de pierre thérapeutique, fleurs de bac, euh, en fait, qui est vraiment un lien, que chaque chose, qu'il n'y ait pas de hasard, voilà, que chaque chose ait une énergie qui apporte quelque chose à la carte, à l'œuvre, et voilà, que ce soit par la lumière, par les couleurs, comme je disais, et par la matière, parce que du coup, ça apporte une vraie présence. On a l'impression que la carte est vivante, elle prend vie. Ah oui. Quand Ouais. je suis tombée sur Le Monde, avec c'est une rose, hein, du coup, Alors, c'est un lotus. c'est un lotus. Ah C'est un oui, lotus. ah oui, Elle oui, pourrait ressembler à une rose, oui. Mais c'est un gros lotus. c'est un gros lotus. Ça m'a tout de suite, je ne saurais pas comment l'expliquer, mais ça m'a attirée, mais j'ai reçu comme s'il y avait cette mandorle qui se refermait et ressentir l'énergie de, ah, y est, quelque chose est accompli en fait. Hmm. Ça a été puissant, j'ai dit waouh. Ah, bah, je suis contente que ça Ouais. t'ait. Ah oui, et tout. C'est- J'ai commencé il n'y a pas longtemps que je l'ai reçu, j'ai commencé doucement. Alors, j'ai été aussi interpellée par le diable. Il m'a Oui, j'ai adoré le faire. j'ai beaucoup aimé. Oui, ça lui amène un peu de douceur, ben, il est drôle, quoi. J'aime bien, j'ai beaucoup aimé. Et puis, alors, moi, je suis papesse hein, du mois de février, donc bah, ça m'a fait du bien de voir la papesse comme ça. Ça lui Hmm. amène beaucoup de douceur aussi. Oui, bah, moi, ça m'a vraiment réconciliée avec elle. Pendant des années, j'étais un peu, c'est pas qu'elle me faisait peur, mais elle avait ce côté austère, froid. J'étais jamais heureuse de la voir en tirage. Et parce que j'ai appris les cartes avec l'école Corinne Morel pendant un an. Elle m'a enseigné le tarot, donc c'était le tarot psychologique. Le monde des rêves, enfin, c'était passionnant. J'ai fait un module psychologique et tarot psychologique. C'est une école qui existe à Lyon, qu'on peut faire à distance ou en présentiel. Et, euh, et donc, c'était une première approche plus en profondeur avec les cartes. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que un an plus tard, il y a eu ce projet qui est né, donc de réalisation des arcanes. Donc, c'était un peu comme les deux faces d'une monnaie, avec la pratique et la théorie. Et c'est vraiment une fois que cette papesse a été mise dans la matière et réalisée, quand je me souviendrai toujours quand je l'ai vue terminée, j'ai été si émue que j'en ai eu une larme et j'ai trouvé belle en fait. Et il y a vraiment eu une résilience, une réconciliation avec cette papesse. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que je l'ai vue avec un autre regard. Et voilà, le fait de se plonger dans chaque arcane, forcément, il y a des choses, on travaille des choses sur nous. Et donc peut-être que pendant des années, cette papesse, je coinçais aussi parce qu'il y avait des choses que je n'avais pas compris vis-à-vis d'elle et que j'ai perçues différemment après coup. Voilà. Ouais, c'est vrai que alors, moi, la papesse, je la vis autrement. Parce que moi, j'utilise un peu les dates de naissance et je fais des lectures d'arbres Ah oui, super. de naissance et donc notre chemin de vie. Et du coup, je suis de février, donc la papesse. Et je me suis beaucoup retrouvée dans des étapes de ma vie. Par exemple, bah, on peut l'associer beaucoup à la pudeur. Et, Mm. euh, et je me suis rendu compte que j'étais pas quelqu'un de pudique, surtout à l'adolescence encore moins. Et pas de problème avec le corps. Par contre, j'ai mis beaucoup de temps, et d'ailleurs, c'est ma difficulté, par exemple, là, pour lancer le sommet, me mettre en ligne en vision, et ben, j'ai cette pudeur de ne pas me mettre, voilà, de me mettre devant à nu. Ah bah, le diable, monter sur scène, oser y aller et, oui, resplendir.
Mon deuxième cycle de vie, j'ai du diable partout dans mes C'est arcanes. génial, c'est super. Et donc, il y a plein d'associations comme ça. On traverse comme ça plein d'arcanes. Alors, Ouais. ça date de naissance, effectivement, mais pas que, ce qu'on choisit aussi. Et d'ailleurs, j'imagine que si tu le ressens aussi comme ça dans ta vie, mais parfois, quand on bloque, eh ben, je vais prendre un arcane, je fais un hôtel avec, ou je le Mmh, dessine. Comment complètement. voilà, on peut Il y a l'utiliser. plein de manières de... Oui, oui, tout à fait. Ouais. Mmh. Du coup, toi, tu les fais en grand, mais tu les utilises aussi, que j'imagine que tu fais des tirages si tu as été à l'école de Corinne Mouret, Oui, oui, oui. plus en lien avec les rêves ou le côté psychologique. Voilà, moi je serais toujours comme un miroir, c'est-à-dire terre à terre, dans l'instant présent. Je ne vais pas faire de prédiction. Je n'ai pas ce don-là et au-delà de ça, ce n'est pas ma manière de fonctionner. Donc, pour moi, voilà, ça sera 3 cartes. Souvent, c'est des micro-tirages que je propose et on va voir ce qui ressort. Pour moi, il y a pas de hasard. La carte qu'on va choisir, elle a quelque chose à nous dire. Il y a jamais de hasard et c'est souvent très juste. C'est vraiment, j'utilise souvent le terme de cette cible avec la flèche et elle va en plein dedans et le tarot, c'est souvent ça et c'est ça qui est hyper intéressant et donc on va avoir un échange par rapport à cette carte qui est tirée et l'idée, c'est de se remettre dans l'action, voilà, retrouver cet enthousiasme, cet élan qui parfois, quand on est bloqué, nous manque. Voilà, pour y voir un peu plus clair, voilà, voir ce que la carte a à nous dire, à nous révéler. Oui, ou prendre, voilà, tirer une arcane aussi, bah, le matin, on se lève ou à un moment de la Hum, journée. Tiens, qui m'accompagne aujourd'hui? Quel est complètement. Avoir cet élan de curiosité simple, naturel, et toujours avec le cœur. Hum. J'ai fait un petit tirage ce matin aussi, donc avant notre Ah, rendez-vous. chouette! Et Alors, alors, qu'est-ce... on a eu le diable. Ah, génial! Et le jugement. Excellent, excellent. Ah, j'ai trouvé Oui, ça donc. superbe. Vraiment, ça Ah bah tombe. oui, et puis rendez-vous au sommet avec le jugement, on peut pas faire mieux. Ouais, exactement. Ah, Bah, ça me génial. fait plaisir aussi que du coup tu partages, que tu tires trois cartes. Je sais pas si ça, si pour toi ça fait ça parfois. Tu réfléchis même pas, tu tires les trois cartes et hop, tu reçois tout de suite la réponse Mm. Alors, oui. dont tu attends, ou si tu t'es posé une question, ou juste parfois moi je me dis juste mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et hop, je pose les cartes. Mm. Et, Oui. ça m'aide. Mm. Alors, parfois, c'est d'une évidence et on se dit évidemment. Et puis parfois, on n'a pas toujours envie de voir les choses aussi. On est très fort pour ça. Et souvent, quand ça bloque, c'est qu'on a besoin de prendre du recul par rapport à la situation. Dans ces moments-là, je vais courir, je fais une méditation, je dégrossis, je sors Parce qu'on est enfermé dans le mental quand on veut absolument une réponse ou un éclaircissement, on n'est pas... on coupe les canaux et c'est presque impossible finalement de recevoir cette réponse. Mm. On n'est pas à l'image de ce petit bonhomme bleu qui sort de la tombe et qui reçoit la parole de l'ange. Donc, euh, le tarot, c'est pareil. Quand on le sursollicite, c'est pas bon non plus. Et la plupart du temps, ça m'est déjà arrivé dans des tirages. Parfois, c'est fluide comme de l'eau clair comme de l'eau de roche. Et parfois, on sent une résistance parce que ou bien la personne n'est pas prête à entendre, ou bien il y a quelque chose qui bloque et c'est OK aussi, c'est pas grave, ça arrive et ça fait partie de la vie et on ne maîtrise pas tout. Voilà, Du jeu de la vie, de ses surprises c'est ça. et puis de rester toujours bah, dans cet instant présent, dans la vie. Exactement, c'est ce que j'allais dire. À chaque fois, c'est des rappels pour nous dire, mais où es-tu? Reviens là. C'est exactement ça. Ouais. Du coup, tu as fini les 22 heures. Alors, on va revenir Alors, tu les appelles les tableaux, tu les appelles comment? Une Oui, ce sont des œuvres, des tableaux, on peut les appeler comme on veut, les arcades. Parmi les 22, tu as aussi fait, il me semble que j'ai vu à travers une publication, tu as fait aussi les As ou juste le 2. Oui, tout à fait. Les 4 as mineurs et la reine de bâton qu'on m'avait, je salue d'ailleurs Erika, que j'aime beaucoup, qui est passionnée elle aussi par le tarot de Marseille
et qui m'avait commandé l'arène, c'était une commande spéciale, donc je lui ai réalisé l'arène de bâton, que j'ai adoré faire d'ailleurs, parce qu'elle a vraiment une très belle énergie, cette femme. Voilà. Et ben, je rebondis parce que je sais que tu es en train de créer Oui, de nouvelles choses, plus en lien avec l'astrologie. oui, tout à fait. C'était la nouvelle série. C'était pour moi la suite logique, Ouais. aller vers cette série de l'astrologie. Bien que mon souhait, ce n'est pas de s'enfermer dans le tarot de Marseille, l'astrologie, l'ésotérisme. Je suis curieuse d'aller voir. Moi, toutes les thématiques qui me plaisent m'appellent. Et donc, j'ai envie de montrer aussi que je peux tout à fait réaliser d'autres choses. Ce n'était qu'un début et c'est infini. C'est passionnant parce qu'on peut aller voir les divinités grecques. Mm. euh, Géométrie. mais oui, complètement, c'est génial. C'est passionnant. Il y a tant à faire. Les Ouais. déités hindoues. Ah oui, j'adorerais. J'aimerais beaucoup. Je pense que une de mes prochaines œuvres, ça sera le dieu éléphant Ganesh. J'aimerais Ah, beaucoup le faire. Ouais. waouh. Ah, superbe. Il brille déjà de mille feux, alors. Et puis, il a ce pétiment de la jeunesse, bah, il accompagne la jeunesse, jeune, la Complètement, liberté aussi, ouais, j'aime bien beaucoup. Ouais. sûr. Puis il y a les icônes aussi. Je trouve ça magnifique dans les églises, se voir ces très belles icônes. Ah oui, c'est... Donc, j'y vais progressivement en fonction de ce qui m'appelle, ce qui vient. Les collaborations aussi, parce que Ouais. j'ai souvent des collaborations, là bientôt avec une jeune artiste également, qui s'appelle Amance. On va créer je vais partir d'un dessin de ses œuvres qu'elle a créé. C'est une déesse mère, donc ça sera très beau. Alexandra Dupommier, qui est artiste qui fait de la gravure, et donc on aimerait faire une collaboration. Je partirai d'une de ses gravures et aller vraiment explorer pareil, les quatre éléments, vraiment jouer avec tous les sens. Mhm. Je pense qu'on peut faire. C'est pareil, il y a tant à faire voilà, j'ai hâte de commencer toutes ces collaborations. Ce qui est chouette, c'est que la vie, elle t'emmène ce dont tu as besoin à travers ton art. Euh, Complètement. Chaque rencontre. Il y a des personnes, ça va être à travers des formations, à travers des rencontres. Moi, j'étais infirmière de base, donc au départ, ben, la vie, elle m'a amené tout ça, mais à travers la guérison, dans l'accompagnement de l'autre. Et je me rends compte, bah, aujourd'hui, je suis là à organiser un sommet. Donc, C'est génial. ouais, la Bah vie oui, est vraiment merveilleuse, elle nous fait bien grandir sûr. et pas rester que dans notre petit, on va dire, sécurité, en fait, notre mandorle du monde. Allons explorer. D'ailleurs, ça me fait penser à Alessandra Spagnoli aussi, dont l'artiste italienne qui a créé son très beau tarot, elle aussi, et qui en crée un avec Marianne Costa. Et j'ai eu la chance de faire avec elle. J'avais beaucoup aimé une de ses moi, j'aimais les vertus cardinales. Et il me semble que c'est grâce à Marianne Costa, d'ailleurs, que j'avais découvert par le biais d'un de ses cours. Elle avait parlé de cette vertu de la prudence que j'avais vue sur. Donc, c'est une peinture italienne qui date du XIVe siècle. Je ne me souviens plus du nom du peintre italien, il faudrait que je le retrouve. Mais c'est une très ancienne peinture et elle tient un miroir dans une main et un serpent dans l'autre. Donc elle était hyper riche en symbolique elle aussi. Et je me suis dit, mais ça serait incroyable de la découvrir en carte de tarot de Marseille. Et j'ai pensé à Alexandra Spagnoli qui travaille sur ordinateur et qui fait des choses absolument exceptionnelles. Et elle était partie de cette peinture pour la transposer. Je lui ai demandé de la transposer en carte de tarot de Marseille. J'ai son Voilà. livre qui est très drôle. Ah, génial, C'est pas génial. On celui lui avec fait honneur. Elle prudence est parce que, formidable. elle l'a pas encore mis en vente celui-ci, il me semble. Par contre, j'ai effectivement celui que j'adore, enfin qui est très Oui. drôle, Qui est le où, sien, oui, oui. qui est le sien, où bah, elle réinterprète un petit peu les, euh, Les les, arcanes. les arcanes. Donc En voilà. parlant beaucoup à notre inconscient collectif. Ouais. Et par rapport à tes œuvres, du coup, elles ont toutes été vendues. Tu te bats, à travers des expositions, elles sont toutes disponibles pour. Alors non, elles ont toutes été vendues. J'ai conservé le Battler parce que c'était mon tout premier tableau, ma toute première œuvre, que je n'avais jamais réalisé quoi que ce soit auparavant. Donc pour moi, c'était évident et essentiel de conserver ce premier tableau. Après, j'ai réalisé pour la Galerie Bettina un deuxième soleil. J'ai eu une très très belle commande également de Big Mama Group. Ils ont créé leur tout nouveau restaurant. Il est immense à Marseille, magnifique.
un restaurant luxe, et c'était sur la thématique justement du tarot de Marseille et du cirque. Et ça a été ma toute première commande professionnelle où ils m'ont demandé de réaliser 3 arcanes à taille humaine que j'ai réalisées spécialement pour leur restaurant. Donc quand j'ai des demandes un petit peu comme ça, voilà, qui sortent de l'ordinaire, ou avec l'accord de l'acquéreur, je peux réaliser une autre arcane qui ne sera pas la même de toute façon, parce qu'il est impossible de réaliser à l'identique. Voilà, chaque œuvre est unique, avec différentes pierres, différentes matières. Même si je le voulais, ce serait impossible de la réaliser à l'identique. Voilà. Donc, du coup, on peut aller donc à Marseille, Big Mama, le restaurant, et on verra le soleil et les 2 autres arcanes, c'est? Voilà, j'avais réalisé pour eux le Battleur, le Soleil et le Monde. Ok. On peut également retrouver mon travail à la Galerie Bettina à Paris, Mhm. où je suis exposée en permanence. Et puis, j'expose en effet dans plein d'endroits différents. Alors, là, cette année, c'est une année qui est riche en expositions. Je serai bientôt au début mai à Lyon. Je vais faire le salon Art 3F. Mi-septembre, je serai à Saint-Tropez. Ce sera un salon d'art contemporain également. Et puis, je fais aussi des salons des arts divinatoires. Le premier que Ah, j'ai fait, c'était avec Nathalie Dangelot. J'ai adoré, dans un cadre idyllique. C'était le château de Denonville. On a oui. fait une deuxième édition là récemment En mars. en Mars. mars, merci, c'est ça. Et donc l'année prochaine, il y aura une troisième édition. On s'est dit qu'on ferait des rendez-vous voilà, au printemps, à l'arrivée du printemps, dans ce fabuleux château, voilà, avec astrologues, médiums, artistes. C'est très riche, avec des ateliers, des conférences, et vraiment, c'est des beaux moments partagés. Et je vais participer à un autre festival, alors ça s'appelle le festival Éveillez-vous, dans le sud, en juin, dans un château aussi, le château Saint-Martin, à Pouillon. Ah, Donc, avec Céline Franou. ah. Voilà. Je note, si jamais je vais en France pendant cette période, je vais essayer de venir. Avec plaisir. Euh, Comme quoi, le tarot de Marseille est partout. Ah oui. Et toi aussi, du coup, à travers toute la France, on peut voir toutes tes œuvres un petit peu partout. Donc, Galerie Bettina, au restaurant Big Mama. Ah oui, j'avais une question. Et est-ce que si, par exemple, une personne qui suit le sommet du tarot aurait envie de te commander une œuvre? Mhm. Alors, moi, j'étais partie du principe que je ne les referais pas et que ce serait un projet unique. Mais je n'avais pas, en fait, je ne savais pas quelle ampleur ça allait prendre, et ça a eu une réelle ampleur qui m'a dépassée en fait. Et c'est vrai que suite à ce projet, j'ai eu beaucoup de demandes que je refusais au début parce que j'étais vraiment partie du principe que chaque œuvre serait unique. Et plus ça allait, plus j'avais des demandes importantes, dont Big Mama Group, donc j'ai fini par dire oui. Mais toujours avec l'accord de l'acquéreur. C'est-à-dire que je demande à la personne, par exemple, qui m'a acheté, je dis une bêtise, mais si ça serait la Lune, bah, j'irai voir Arnaud Malher pour lui dire est-ce que tu es OK que je réalise une deuxième version de cette Lune. Voilà. Toujours avec l'accord de la personne. Mais oui, il m'est arrivé, par exemple, récemment, de recréer une impératrice pour Barbara Pravi, qui avait voulu s'offrir ce cadeau pour ses 30 ans. Donc j'étais allée voir Nathalie Dangelot pour lui demander son accord. Elle m'avait dit, mais oui, bien sûr, Clara. Et ouais. Je savais pas, impératrice, 30 ans, 3 puissance 10 Ah ouais, impératrice. c'est génial. Et puis c'est une chanteuse extraordinaire. Je Ouais. l'adore, j'adore son univers. Ouais. Ah, Donc c'est chouette. voilà. Et je réalise aussi avec la Galerie Bettina des tirages en édition limitée de mes œuvres. Donc ça sera 22 impératrices, 22, voilà. Donc, ce sera la reproduction, en fait, de ces tableaux originaux. Comme pour mon jeu de tarot, finalement, ce sont des photographies. Voilà, c'est chaque œuvre qui ont été prises en photographie dans un studio professionnel à Paris. Et j'en ai fait mon jeu de tarot. Et donc, de la même manière, nous aurons des tirages en édition limitée à 22 exemplaires. Voilà. Donc, si les personnes veulent acquérir ce jeu, Alors ça, ce sera sur mon site. ok, super. Voilà. On m'envoie un petit mail. Voilà, et j'ai même mis un lien en ce moment parce que j'ai créé une campagne Ulule que j'ai un petit peu prolongée dans le cadre de mon exposition, enfin de mon exposition. J'ai été invitée par une commissaire d'exposition à intégrer son exposition qui s'appelle Prédiction à Bourg-en-Bresse, dans le centre d'art contemporain de Bourg-en-Bresse. Et donc, il y a mon battleur que j'ai prêté pour l'exposition et le soleil de la galerie Bettina. C'est une exposition qui va durer sur 3 mois. Et dans ce cadre, donc j'ai
prolonger cette campagne. Et sur cette campagne, on peut acheter directement mes jeux de tarot à un prix préférentiel en plus. Au lieu de 35, ils sont à 25. Et il y a plein de contreparties sympathiques avec un jeu de tarot, plus une pierre semi-précieuse ou un mug avec le soleil, un marque-page. On peut se faire plaisir, voilà. Et ce lien sera sur mon site. Oui, moi j'ai choisi l'arcane l'étoile Oui, pour exactement. accompagner les séminaires du féminin. Du coup, à chaque fois, avec les lunes C'est ça. et du monde du féminin. Ah, c'est chouette, hein, merci. Que j'avais envie de te poser, est-ce que en ce moment, il y a une arcane ou peut-être plusieurs qui t'accompagnent dans ta vie Oui. actuellement, dans ta besoin? Ah oui, clairement. Et c'est très drôle, hein. C'est le soleil. C'est vrai? Ah, Ouais. Le soleil, c'est le visuel que j'ai choisi pour cette campagne Ulule. Le soleil, il fait partie de moi aussi, hein. Ça va avec mon prénom, Clara Lumière. J'ai toujours aimé ce qui brille, j'ai toujours aimé la lumière. Toujours, toujours, toujours. Et au-delà de ça, c'est un très beau cadeau justement pour en revenir avec l'exposition Prédiction à Bourg-en-Bresse. Pour le carton d'invitation, ils ont choisi le soleil. Donc voilà, elle m'accompagne en ce moment, le soleil est présent et ça fait du bien. et je rebondis parce que, alors je connais pas ta date de naissance, mais tu vois, j'utilise aussi les initiales et les prénoms. Je fais des lectures de prénoms, noms. Et Ah, le c'est C, gentil. donc, c'est impératrice. Mhm. Et donc, l'impératrice aime aussi quand même, elle allie ce côté féminin, mais avec sa posture du masculin. Donc, elle ancre, elle sait ce qu'elle veut. Et puis, c'est la créative, hein, c'est la créativité Oui. aussi. Je dis souvent mettre au monde ses envies. Ouais. Et donc, elle te représente bien avec ton C de Clara. Et en même temps, et puis elle aime les belles choses, l'impératrice. Elle aime pas le cheap, elle aime vraiment les beaux. On va plus mettre ça à l'étoile au départ, et puis elle aime bien tout ce qui brille, l'étoile au départ. Alors que l'impératrice, pas du tout, elle aime la qualité, les beaux tissus, les belles choses. Et dans son complément, pour aller guérir ses blessures, hein, eh ben, son complément, c'est le soleil. C'est pas vrai. Ouais, puisque les compléments, c'est pour aller jusqu'à 22, donc 19 plus 3. Ah, excellent. Et donc, ton arcane, ton initiale première, le C de Clara, donc matière, c'est l'impératrice, mais tu chemines sur ton prénom pour C'est aller. beau ce que tu dis, c'est gentil, ça fait Et plaisir à ensuite, entendre. voilà, aller vers ton initiale lumière, qui est son complément, qui est le soleil. Donc, et j'ai plein de frissons, donc ouais, Ah, tu es. puis c'est la première fois qu'on me le dit, tu vois. Ouais. C'est Bah, hyper intéressant. c'est Et très. ça me parle beaucoup parce que la jeune femme que j'ai été à une période plus sombre de ma vie en tant qu'adolescente a été énormément blessée. Hmm. Donc, se guérir avec la lumière et en allant vers le soleil, ça me parle et ça fait du bien. Ça fait Ouais. chaud au cœur, comme on dit. Oui, c'est ce petit cadenas et du cœur à l'intérieur là qu'on Mm. ouvre. Complètement. Ah, c'est chouette. Ah bah, juste derrière, il y avait le soleil. Ben voilà, la boucle est bouclée. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour, à moins si tu voulais rajouter quelque chose, peut-être. Bah non, je pense que qu'est-ce que je pourrais rajouter que oui, le tarot est un jeu merveilleux et que si on l'utilise à bon escient, il peut nous apporter et générer de, de- de très très belles surprises dans nos vies. En tout Voilà. cas, j'encourage toutes les personnes qui regardent ce sommet d'aller voir ton travail, d'aller voir enfin, ça, tes œuvres, ton univers, de se laisser embarquer. Euh, Et ça, je peux le rajouter parce que c'est vrai que je n'ai pas parlé de mes parents, mais mon père est artiste peintre et ma mère crée des bijoux. Donc, c'était aussi rendre hommage à ces deux parents en alliant leurs deux passions, donc le bijou et la peinture. Et ils ont et eux aussi travaillé pendant 10 ans dans le milieu de la haute couture. Donc, j'ai eu la chance de récupérer des belles matières et des broches de ces collections qui datait des années 90 et qui était justement desservie au défilé haute couture Saint-Laurent, Christian Lacroix, Anna Emory. Donc on peut retrouver des boucles d'oreilles, des broches, des perles fantaisie de ces époques-là. Et c'est vraiment les petits trésors cachés en plus dans chaque œuvre que j'ai ressorti et que j'ai souhaité réutiliser autrement. Voilà, pour leur redonner vie à elles aussi. Voilà, comme ça vous savez tout. Et ça me fait penser, je rebondis et je reviens sur le petit battleur ou dans le tarot de Marseille, il y a toujours des petites choses cachées comme là, la table à 3 pieds, il en manque un. Enfin,
un est caché, ça veut dire qu'il y a quelque chose de... Il y a toujours du subtil, en fait, des choses qui ont... Complètement. Et le battleur, tu vois, je n'avais pas encore eu l'idée, je n'avais pas pris conscience, je n'avais pas encore pensé à toutes ces caisses qui dormaient dans le grenier de la grand-mère depuis 20 ans. Et donc, ce qui est beau, c'est qu'avec le battleur, j'ai utilisé ce que j'avais. Mais vraiment juste ce que j'avais. Donc, on n'a pas de semi-précieux sur le battleur. On a des pâtes que j'ai bombées en or pour ses manches, du riz dans ses cheveux, que j'ai peint en or aussi, de la mosaïque, du verre teinté. On est vraiment sur des choses très basiques, essentielles, qui finalement collent parfaitement à l'image du battleur. Et c'est après, avec la papesse, quand on la regarde, elle a un très beau diadème en nacre. C'est une vraie nacre qui a assez de grande taille d'ailleurs, qui ferme sa cape. C'est là où on commençait à s'enrichir mes arcanes avec les collections de ces années-là haute couture, avec des cristaux Swarovski. Et là, les éléments semi-précieux arrivent dans les œuvres. Ouais, c'est magnifique. Vraiment, c'est super. Et petit coquelicot, c'est ça? Oui, oui, oui. Je, voilà, pour le battleur, je trouve ça très délicat. Ouais. Ça va bien aussi avec son image et je trouve c'est tellement beau le coquelicot. Oui, et cette énergie du... Avec ce rouge puissant qui montre aussi cette Oui, énergie. ouais, Et à exactement. la fois ce côté très délicat et sensible, puisque ces pétales, il suffit de les effleurer pour les froisser ou les abîmer. Donc, ce qui montre que tous ces commencements sont aussi empreints de fragilité et d'incertitude. Mais c'est ce qui fait toute la beauté du commencement. Ouais, c'est très beau. C'est vraiment... Elles sont toutes à... Même la justice, c'est pareil, tu vois, par rapport à la... Parce qu'il y a des arcanes qui sont plus ou moins... voilà, la justice, c'est pareil, ça lui donne une autre dimension, beaucoup plus de lumière. Elle nous fait un petit peu plus envie aussi au niveau du visage, moins dans la froideur. En plus, Ouais. c'est une carte qui me parle beaucoup parce que je l'associe souvent à, Mhm. comme quand on éditionne Clara, ça donne 8. La justice est vraiment restée avec moi pendant longtemps. D'accord. Et donc, oui, j'y ai mis un point d'honneur Mhm. pour, enfin, toutes, hein, de toute façon. L'idée, c'était vraiment de les rendre lumineuses. Merci, vraiment merci de tout cœur de ce beau jeu, de ces œuvres, du coup, qui sont à travers, enfin voilà, qui accompagnent les personnes, mais qui brillent aussi à travers les différentes expositions et qui nous accompagnent et qui participent à cette découverte du tarot de Marseille. Bah, merci beaucoup, Merci Elisabeth. Clara Et puis bah à très bientôt, je À sens. très bientôt. On se tient au courant. Allez, bonne Gros bisous. Je t'envoie